Bach millionnaire, un film de 1933 d'Henri Wulschläger, d'après une pièce de théâtre de Louis Besnières, avec dans la distribution Germaine Charlet, Simone Eliard, Germaine Osset, dans un petit rôle, la future chanteuse Patachou, et puis également donc Bach, Georges Tréville et son fils, Roger Tréville, et enfin Noël, le sujet. Un austère magistrat de province, Georges Tréville fait un gros héritage, mais sa joie sera de courte durée car le notaire Noël lui apprend bien vite qu'en réalité le véritable héritier n'est autre qu'un artisan assez vulgaire mais rigolo, Bach, notre avis. Le premier titre de ce film est Papillon, dit Lionel le Juste, qui était en réalité le titre original de la pièce de boulevard de Louis Besnières, dont s'inspire le film. Ce film est réalisé par Henri Wulschläger, qui est le metteur en scène attitré du comique Bach. Ils tourneront pas moins de 13 films ensemble. Alors en 1933, on peut encore dire que Bach est le comique numéro 1 du cinéma français avant que, à partir de 1934, il soit remplacé dans le cœur des spectateurs par un certain Fernandel. Oui, à 51 ans, Bach continue à faire le jeune homme au cinéma. Alors il interprète toujours ce personnage de gentil garçon un peu naïf, un peu bébête, mais toujours sympathique. Bien sûr, le film est construit autour de son personnage et les autres acteurs sont des faire-valoir. Alors on notera ici dans la distribution un passage de relais entre le père Tréville, Georges, à son fils Roger Tréville, qui connaîtra un certain succès dans les années 30, mais restera surtout populaire grâce à la post-synchronisation d'acteurs américains après-guerre. Certes, l'histoire n'est guère originale, le coup du gros héritage, on nous l'a fait plus d'une fois, mais ici, ce n'est qu'un prétexte pour une succession de sketchs amusants qui mettent en valeur le comique Bach. Ce petit vaudeville bénéficie de décors satisfaisants. On évite les anonymes toiles peintes et cartons-pâtes qui rendent trop souvent très tristounets les petites pièces de théâtre filmées. Oui, le public n'est pas volé dans cette comédie amusante qui remplit bien le cahier des charges du spectacle tout public. On y trouve ce que l'on est venu y chercher.